monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroule. Aujourd'hui, je reçois virtuellement Charlie Rousseau. Bonjour Charlie! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Et que je voulais te parler de ton parcours, en tout cas. Tu as vu là, à la télé, maintenant à la radio, en tout cas, je voulais te parler là, de ton parcours, comment tu as commencé, puis de ton vécu un petit peu, là, de me partager avec moi. J'aimerais en savoir là, un petit peu plus. On voit que j'ai une différence, un handicap. Oui. Parle-moi ça un petit peu, si c'est... Ouais. Ouais, ben dans le fond, c'est de naissance. Il n'y a rien de trop passionnant à dire. Non, mais je suis née comme ça. Fait que dans le fond, je suis née comme mes pieds, là, on peut pas voir, mais ils sont où que t'as tes genoux, ou que la majorité des gens ont leurs genoux. Puis, j'ai un doigt puis un petit bras. Ouais, mais tu te débrouilles, c'est ça, comme vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Je suis 100% autonome, tu sais, j'ai 24 ans, puis je vis toute seule en appart, puis j'ai mon char, genre ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, ben, comme tu as dit, c'est ça, j'ai fait de la télé il y a quelques années. Dans le fond, j'ai commencé avec Gang de malades, qui était justement une émission de caméra cachée qui était animée par Pierre Hébert. Mais avec des personnes qui avaient des différences. Fait que pas juste comme moi, mais il y avait aussi des personnes avec de la trisomie, avec des gens aveugles et tout ça. Ouais. Genre, ça faisait comme un malaise, on dirait. C'est ça, c'était ça le but de prendre des gens à la caméra cachée puis de faire des pranks, des malaises, du genre. Je te donne un exemple, il y avait une personne de petite taille, Marie-Sophie, qu'elle, un de ses sketchs, fallait qu'elle disait, mettons, dans une épicerie, « Ah, excusez-moi, pouvez-vous me donner la boîte de céréales? » Puis là, ben, la personne, mettons, s'en va pour te la donner. Puis elle dit, « Oh non, 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 je veux être indépendante, comme, que vous me preniez, puis vous me levez pour que moi, je la prenne, tu sais. » C'est comme toutes des situations pour vraiment, comme... C'est ça, vraiment. Fait que là, les gens sont juste comme, ben, je peux pas dire non, fait que je vais le faire, mais c'est vraiment bizarre. Fait qu'il y avait plein de sketchs de même, puis ça a vraiment, vraiment marché. Avec l'humour, puis tout ça, là, c'est ça, là, de vraiment, vraiment t'acceptes, puis c'est comme, c'est ça, tu sais, tu vas rapport dans l'autodérision, je pense. Exactement, ouais. Puis après ça, c'est ça, t'as fait Juste pour rire aussi, je pense que t'as fait un numéro aussi. Ouais, ben le gala des Oliviers. Ouais. Dans le fond, à cause de Gang de malades, tu sais, Pierre Hébert, on se connaît, là, puis... là, à un moment donné, il m'a offert, il dit, ah, ben, on va présenter un gala aux Oliviers, un numéro plutôt. Est-ce que tu veux venir avec moi? Fait que j'étais comme, bah, je vais y penser. Non, j'étais comme, ben oui! Oui, c'est sûr. Fait que, oui. Puis là, c'est ça. Puis là, ben, on a présenté un numéro encore là, avec humour, mais des blagues, mettons, un peu préjugés que les gens ont envers les personnes avec des handicaps, mais à la blague, puis au début, là, je veux dire, les gens, ils riaient jaune, là. Ouais, c'est ça. Alors, vraiment, là, tu sais, puis moi, là, c'est la première fois que, tu sais, j'étais dans un gala, mais que je veux dire que j'allais sur scène, là, parce que j'étais derrière, dans les coulisses, pour interviewer les gens, mais pas pour être à la scène. Puis, tu sais, personne ne me connaissait, là, j'étais assise dans la salle, puis nous, on passait à peu près au milieu du gala, on va dire, là. Puis, j'étais assise dans la salle avec la conjointe à Pierre Hébert. Puis... Fait que non, fait que ça a fait vraiment la place pour briser ça, les préjugés que les gens peuvent avoir, puis je pense que c'est ça, avec ton attitude, c'est ça, positive dans la vie, que comme tout est possible aussi, puis c'est comme, c'est vraiment super, là. Puis là, maintenant, t'es à la radio depuis quelques années. Ben, tu vois, là, je suis à Montréal depuis 4 ans. Ça fait 4 ans à Saint-Valentin. Hey! C'est comme ça que je m'en souviens. Fait que, ça fait 4 ans. J'anime, mettons, l'émission pour les gens. C'est de 2h à 17h. Fait que, c'est comme un peu le retour à la maison là, quand tu reviens de travailler. Puis, c'est ça. C'est vraiment cool. J'ai fait d'autres stations avant, mais tu sais, plus des stages ou des premiers emplois dans le domaine, mais jamais vraiment très long. Fait que vraiment pour prendre de l'expérience puis tout ça. Mais là, c'est génial parce que c'est aussi moi qui s'occupe, dans le fond, j'ai un poste de directrice musicale. C'est moi qui, toi, par exemple, tu es une artiste, tu m'envoies une chanson, mais moi, je l'écoute, puis je veux dire, tu sais, je suis capable de juger puis de faire, OK, ben ça pourrait fonctionner dans notre son, puis tu en as d'autres, puis tu sais, de programmer aussi des entrevues.
Fait que c'est ça qui est cool. Puis dans le gros, c'est un peu moi qui décide de la musique qui rentre. Là. Mais tu sais, je mets pas juste du Justin Bieber. Là. Non, c'est vraiment comme un contenu varié. Puis trouves-tu que c'est comme plus difficile, comme plus un défi la radio, la télé, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait comme un petit challenge, disons? Question. Ben, comme la télé, c'est parce que l'affaire, c'est que t'es pas toute seule. Non. Comme, ça paraît bizarre, mais tu sais, je veux dire, t'as de l'équipe, tu sais, ouais, c'est ça, les caméramans, les micros, il faut que tu sois, tu sais, à la limite maquillée, puis tout ça, tandis que la radio, je peux animer en pyjama, puis personne ne va le savoir. C'est ça, c'est comme la je veux dire, c'est ça, puis l'autre affaire, c'est que la radio, c'est moi toute seule, fait que j'arrive en studio, je pèse sur un piton, puis je suis en onde. Fait que c'est tellement rapide, c'est tellement tout de suite, et indépendant, de pas à dépendre de personne, que on dirait que ça donne vraiment un avantage de ce côté-là, mais la télé, c'est un autre trip là, quand même. Là. Oh, oui, c'est ça. C'est quand même, c'est vraiment différent. Là. Mais tu vois comme quelque chose à réaliser, ou en tout cas quelque chose sur ta bucket list, disons, que t'as comme pas fait encore, ou que... Ben, sauter en bungee. C'est pourquoi pas? Non, je sais pas, sérieux. Ben, c'est vrai que j'aimerais ça sauter en bungee, mais j'ai un peu peur. Je me dis, je vais-tu me péter les chevilles? Je sais. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, je dis, je pense. Je sais pas, genre, les personnes avec des handicaps sont pas 1000 à sauter en bungee. Fait que je sais pas. Je sais pas, mais... Non, mais mettons, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça faire d'autres projets télévisuels. J'aimerais ça... Ben, en fait, je vais te le dire en exclusivité, mon projet, là, c'est d'aller à Occupation Double. Ah ouais? Pourquoi pas? Non, mais vraiment... Je veux dire, peut-être que je suis le public cible, là, mais je veux dire, j'aime Occupation Double, tu sais, je l'écoute, puis je sais pas si toi aussi tu l'écoutes. Ouais, je l'écoute, là, tu sais, c'est un plaisir coupable, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été intéressée par le concept, puis là, ben, je me dis, tu sais, ils cherchent beaucoup de diversité, puis veut pas, Occupation Double a vraiment une grande tribune, puis si j'étais capable, tu sais, d'aller là pour montrer que tu peux, tu sais, peu importe t'es qui physiquement, puis tout ça, tu peux y aller. Je pense que ce serait encore plus un step. Oui, ils ont démontré dans les dernières années qu'ils voulaient de la diversité, mais on s'entend pas à mon échelle, là. Non, c'est ça. Il y a pas de personnes qui leur manquent des bouts, là. C'est ça. Justement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça serait ça l'objectif, mais là, il faut les appeler et organiser ça. C'est ça. Bon, fait que j'espère qu'ils vont voir ça, que ça va se faire. Appelez-moi 514. Non, c'est ça, justement. Tu parles de la diversité, puis c'est ça, tu penses-tu, c'est ça. On a de plus en plus, un petit peu plus de place, mais tu penses-tu que c'est ça, à quel point c'est dans les médias ou quoi que ce soit, comment t'aimerais que ça soit, là? Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas assez dans les médias. Puis, tu sais, là, je parle d'Occupation Double, là, mais c'est une télé-réalité, c'est une émission de divertissement comme une autre, mais ne serait-ce que des chefs de pupitre dans des nouvelles, à la radio, à la télé, des rôles dans des séries, il n'y en a pas tant. Puis si il y a une personne avec un handicap, que ce soit physique, intellectuel, peu importe, ben, c'est pour jouer un rôle d'handicapé. C'est ça, exact, exactement. Moi, je me ferais appeler demain matin pour jouer dans le District 31. Probablement que ce serait un rôle qu'il faut une personne qui manque un bras. Oui, OK, tu sais, t'es qualifié, entre guillemets, mais ça reste que ça serait la raison. Moi, ce que je veux, c'est des personnes qui leur manquent des bras, qui leur manquent des bouts, mais qui sont capables d'être là, puis que, tu sais, on en fait un peu abstraction, là. C'est ça. Si je vais, mettons, à Occupation Double, ben oui, ce serait pour passer un message positif, mais ça reste aussi que c'est pour prouver que je suis pas là juste parce que je suis handicapée, là. Non. C'est ça. C'est ça, c'est pour l'ensemble de la personne en tant que telle, là, justement, pour voir ses qualités, puis exactement, le personnage en tant que tel. Le problème aussi, puis ça, on me l'a déjà dit dans le milieu, c'est pas juste à cause des diffuseurs ou des producteurs ou des gens derrière, c'est aussi les gens qui ont des handicaps qui foncent pas. C'est facile à dire, OK, on prend pas de lecteur de nouvelles qui a un handicap, mais en même temps, est-ce qu'il y en a vraiment qui envoient leur CV? Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est des deux côtés, ça, c'est sûr. Là, si on n'essaye pas, on ne saura pas. C'est ça, tu sais, on ne sait pas, mais je me dis, les gens en général, même qui n'ont pas de différence, des fois, ils tombent dans les « Ah non, je ne serais pas pris ». Fait que là, j'imagine qu'une personne qui a un handicap doit se dire encore plus ben non, c'est sûr, je ne serais pas pris pour faire les nouvelles à TVA, mais comme si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas, tu sais. C'est ça. Ah non, exactement. Il faut encourager les gens qu'il y ait plus qu'eux autres, qu'il y ait plus
Ben oui. gens devant les caméras parce que c'est comme ça aussi qu'on va faire en sorte que les gens vont être plus ouverts aux personnes avec des différences puis plus accepter ces personnes-là aussi. C'est ça, exactement. Là, moi. Je rêve, c'est sûr, d'avoir une émission d'aventure ou quoi que ce soit à la télé, mais c'est ça, c'est comme de le faire, puis je pense que c'est de... Ben oui, ben c'est ça, mais tu sais, mettons, toi, tu te donnes la peine, tu sais, sur YouTube, tes projets, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pas comme si tu me dis, j'aimerais ça faire YouTube, mais je le fais pas. Là, je te dirais, oui, mais... L'étape 1, c'est ça. Moi aussi, je vais en faire un YouTube depuis des années, mais je sais tellement pas comment l'aborder que je le fais pas. Puis là, ben, le temps passe, puis tout le monde me dit, tu devrais, puis je suis comme, j'aimerais bien ça, mais je sais pas quoi faire. Fait que, genre, mais tu sais, c'est moi qui se donne pas la peine, parce que peut-être que demain matin, je pourrais faire une différence, là, mais je le fais pas. C'est dans ta personnalité et tout, de ce que je vois, là, que tu fonces dans la vie, puis que tu t'empêches pas de rien faire, là, parce que c'est ça. Tu dis, on a une vie, puis c'est ça, là, je pense que... Oui, vraiment, faut en profiter. Puis on le dit tout le temps pour tout le monde, là, mais il faut la vivre, puis il faut se donner les moyens de réussir aussi, là, qu'on soit handicapé ou non. Là. J'ai hâte de voir tes prochains projets pendant la radio, puis de voir Réoccupation Double, c'est toi j'avais. Et merci beaucoup. Puis en tout cas, écoutez-la, c'est comme elle, à la radio en fin de journée. C'est vraiment trippant. Donc, on se suit pour les prochains projets, puis... plaisir de te reparler. Il faut plaisir, oui. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroule. Si vous n'êtes pas abonné, juste à cliquer en bas. Alors aujourd'hui, je suis à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil. Faire un petit tour. Donc, ce célèbre auteur, interprète, dramaturge, on en nomme. Donc, c'est une personne connue du Québec. Donc, on va aller voir la maison où on peut rappeler l'historique de son parcours. Donc, voilà. Donc, on est à l'extérieur sur le grand terrain de la maison. Donc, il a habité ici pendant... en 10 et 20 ans, je pense à partir de 1956 à Vaudreuil. Je pense que c'est une des maisons où il a habité, il a adoré Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Je vais vous amener là, un petit peu à l'arrière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un grand terrain. Donc, pendant l'été, il y a une scène où est-ce qu'il y a plusieurs rencontres habituellement, hors COVID habituellement. Là, donc, lorsque ça le permet, il y a des pièces de théâtre, des chansonniers et tout. Donc, plein de choses là, à découvrir pendant l'été. Donc, voilà, on va aller à l'intérieur maintenant. C'est vraiment bien qu'il y ait une rampe. J'ai juste mentionné, juste prolonger la rampe un petit peu parce qu'il faut un petit peu d'aide pour monter. Mais sinon, là, il y a une salle de bain là, au premier niveau. Donc, on peut rentrer là, en fauteuil manuel. C'est bien assez grand. J'ai bien aimé ma visite.